Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour une vidéo guide autour de l'Overspeed ainsi que des sphériés de rôle. Donc dans cette vidéo, on va voir comment on débloque cette capacité de l'Overspeed, qu'est-ce que vont apporter également les sphériés de rôle, ou obtenir les ressources pour monter ces fameux sphériés de rôle, comment cette capacité Overspeed fonctionne en combat, et on répondra à la question de qui il faut prioriser dans les sphériés de rôle et dans les différents personnages. Je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, c'est parti. Direction le Growth Characters et on va voir comment débloquer la capacité Overspeed de vos différents personnages. Dans un premier temps, vous allez arriver sur le sphérié classique du personnage. Pour passer sur son sphérié de rôle, vous avez le petit bouton en bas à gauche, rôle, qui vous permet de switch vers son sphérié de rôle. Ici, on est sur Engil, son rôle, c'est tank, il a un sphérié de rôle tank. Pour débloquer sa capacité Overspeed, il faut descendre tout en bas de ce sphérié de rôle, cliquer sur l'icône, et ici, vous allez avoir 4 missions à compléter afin de pouvoir débloquer cette capacité Overspeed. La première mission, c'est avoir débloqué 100 nœuds du sphérié classique du personnage. Si c'est pas fait, vous retournez via ce bouton au sphérié classique, vous débloquez les différents nœuds jusqu'à en avoir débloqué 100 et vous revenez ici, vous aurez complété cette mission-là. La deuxième mission, il va falloir donner 10 memories du personnage. Donc ici, Engil, ce sont des memories bleues. On en a eu énormément en cadeau avec le début du demi-anniversaire vendredi et on en a déjà eu et aussi énormément. Donc vous devriez normalement en avoir 10 qui traînent quelque part pour vos différents personnages. Les deux autres missions, elles se complètent de manière globale sur tous les personnages. Vous n'allez pas avoir besoin de les compléter personnage par personnage, elles se font toutes en même temps. Donc une fois que vous les avez complétées sur un perso, elles sont complétées partout. La première, c'est dépenser 300 de stamina en coop, et la deuxième, dépenser 500 de stamina dans des contenus solo. Une fois que vous avez complété ces 4 missions, vous allez avoir un bouton ici « Obtenir » et vous cliquez dessus et vous allez obtenir votre capacité Overspeed de niveau 1. Alors le niveau 1 ne donne accès qu'à la réduction d'ATB de -1 pour pouvoir avoir les autres statistiques, et notamment ici pour le rôle tank, l'augmentation de défense magique et de défense physique. Il va falloir monter cette capacité Overspeed en débloquant les différentes cases dans le sphérié de rôle. Et du coup, ce sphérié de rôle, qu'est-ce qu'il va apporter en plus de cette fameuse capacité Overspeed? Eh bien, il va apporter des statistiques passives et notamment des nodes spécifiques en fonction des différents rôles de personnages. Ici, on commence avec le rôle de tank. Les tanks vont avoir des nodes de PV, ils vont avoir des nodes de défense magique et des nodes de défense physique, mais également des nodes spécifiques qui vont augmenter leur résistance à un dit élément. Ils vont avoir un node par élément. Quand vous allez avoir complété le sphérié de rôle d'un tank, vous allez avoir 20% de résistance sur tous les éléments, en plus d'avoir plus de PV, plus de défense magique et plus de défense physique. De quoi le rendre évidemment beaucoup plus résistant. En même temps, ce qu'on lui demande, c'est d'encaisser les baffes, donc il faut qu'il soit résistant. Ensuite, sur les 3 autres rôles, on va passer maintenant sur le rôle attaqueur. On va prendre ici Cloud qui fait partie des attaqueurs. On va retrouver des nodes de PV, des nodes d'attaque magique, des nodes d'attaque physique et également des nodes spécifiques qui, eux, vont augmenter le potentiel de dégâts pour chacun des différents éléments. Vous allez avoir un node sur chacun des 6 éléments. Une fois que vous avez complété à 100% le sphérié d'un rôle attaquant, vous allez avoir 10% de dégâts élémentaires dans tous les éléments. Donc de quoi renforcer un petit peu son potentiel de patate sur les contenus à faiblesse élémentaire, en plus d'avoir plus de PV et plus d'attaque magique et d'attaque physique. Ensuite, on a le rôle de soigneur, et pour ça, on va prendre un soigneur, donc ici Iris. Au niveau des nodes, on va retrouver des nodes de PV, on va retrouver des nodes d'augmentation de la stat de soins, donc du heal, ainsi que des nodes spécifiques qui vont augmenter les soins de groupe ici, donc plus 3% sur les soins de zone, donc les armes qui font des soins de zone, mais aussi les curas dans des slots qui font que la cura, elle heal tout le monde. Et on va retrouver aussi un autre node spécifique qui lui va booster la puissance des soins, cette fois-ci mono-style. Donc ça marche également sur des curas qui ne sont pas dans des slots de heal de zone, et ainsi que sur les armes qui ont des soins qui font que des soins de zone. Aucune idée par contre si ça marche sur les soins de type régène. Ça, c'est une grosse interrogation. Il faudra évidemment des tests en jeu
Je ne sais pas si ça fonctionne là-dessus. On peut notamment penser à la régène de l'arme ultime de Iris. On peut penser à la régène de l'arme de Red 13 également, son arme ultime, mais également son arme qui met une petite régène sur tout le monde. Je ne sais pas si ça fonctionne dessus. Il y a également des armes de buff qui, en plus de mettre un buff, mettent une petite régène mono-cible. Dans la logique, ça devrait fonctionner, mais je pense qu'il faudra quand même faire des tests pour être sûr que ces deux notes spécifiques fonctionnent également sur les soins de type régène et ne soient pas seulement sur les soins directs. On va finir par les sphériés de rôle supporteurs. Et je dis bien les, parce que en fait les supporteurs, donc Lucia, Sid et Ketsit, ils vont avoir une petite particularité au niveau de leur capacité overspeed. Pour les attaquants, les tanks et les heals, peu importe le personnage dans ce rôle, la capacité overspeed ne change pas. Les heals vont avoir un boost de heal en plus, les attaquants vont avoir un boost d'attaque magique et d'attaque physique en plus, et les tanks vont avoir un boost de défense magique et de défense physique en plus quand ils vont activer leur capacité overspeed en combat. Les supporters, eux, ils ont une augmentation de destruction des sigils, mais chaque supporter, sur sa capacité overspeed, va avoir un boost de destruction de sigils spécifique. Ici sur Lucia, on a un boost de destruction des sigils triangle. Sur Sid, on va avoir un boost de destruction des sigils de type croix, et vous l'avez compris, sur Ketsit, on va avoir le troisième sigil, donc un boost de destruction des sigils rond. Donc si jamais vous comptez utiliser un supporter avec sa capacité overspeed pour augmenter en fait le casse de sigil, prenez bien le bon supporter en fonction du sigil du combat. Au niveau du reste du sphérié, on va retrouver les classiques nodes de PV, des nodes d'attaque magique et des nodes d'attaque physique, et également des nodes spécifiques avec de l'augmentation de durée de buff et de l'augmentation de durée de debuff. Lorsque vous allez avoir le sphérié complété d'un type supporter, vous allez avoir 60% de buff et des buffs en plus qui va venir s'additionner en fait au pourcentage que vous avez via la R habilité et au pourcentage que vous avez sur certains costumes, de quoi augmenter franchement grandement la durée des buffs et des debuffs. Voilà au niveau des différentes statistiques qu'apportent les différents sphériés de rôle. Maintenant, c'est bien beau. On connaît les stats, on connaît les effets des différentes capacités overspeed, mais il va falloir les débloquer, tout ça. Et pour débloquer ces différents sphériés, on a des ressources propres à chaque sphérié. Mais ces ressources, où elles s'obtiennent? Et actuellement, elles sont quand même assez limitées, car elles ne s'obtiennent que via des événements, donc via les événements qui sont actuellement en cours. Les premières ressources, vous allez pouvoir les récupérer dans l'événement Odin Vanquisher of Soul dans les niveaux solo sur les rewards de première complétion. Ici, on voit qu'on a des memories pour les sphériés de rôle de heal sur les premières complétions du dailies, et derrière, sur les autres niveaux solo, vous allez avoir en première complétion différents items pour les différents rôles sphériés de rôle. Ici, c'est pour du supporter, du tank, de l'attaquant, on retrouve du heal, supporter, tank, attaquant. Voilà, vous allez avoir une certaine quantité. Ici, vous en avez 10 de chaque. En coop, il n'y en a pas. Dans les missions, vous n'en avez également pas à récupérer, mais il y en a également dans le shop d'Exchange des Horns, où là, vous avez 30 memories de chaque rôle à récupérer. Attaqueur, tank, supporter et healer. Donc ici, vous récupérez des 4 étoiles, et pour l'instant, on peut récupérer jusqu'à 50 de chaque, si je ne me trompe pas. Ici, 50 memory attaqueurs avec les 30 ici et les 20 qu'on peut obtenir en première complétion. Et c'est pareil pour tous les autres rôles. Donc là, 54 étoiles. Ensuite, vous allez pouvoir récupérer des 5 étoiles dans l'Escalation Challenge. Vous allez dans l'Escalation Challenge, vous allez au début, au niveau 5. Une fois que vous avez complété le level 5, vous obtenez 5 memory, 5 étoiles de rôle attaquant. Ensuite, il va falloir grinder jusqu'au niveau 11 pour en récupérer 5 nouvelles, et vous en obtenez également 10 au niveau 15. Donc vous obtenez 20 memory attaqueurs 5 étoiles dans les 15 premiers niveaux de l'Escalation Challenge. Ensuite, il n'y a pas de memory pour les sphériés de rôle dans les niveaux après le niveau 15 jusqu'au niveau 20, y compris les niveaux jusqu'au niveau 30, ça s'arrête au niveau 15. Donc une fois que vous avez complété le niveau 15, vous avez récupéré toutes les ressources de sphériés de rôle possibles dans ce mode de jeu. Et la dernière source d'obtention de ces ressources, ça va être dans la Battle Tower Singularity. Ici, tous les 10 niveaux, vous allez obtenir, pareil, des ressources
5 étoiles des sphériés de rôle. Ici, au B50, on a obtenu 10 memory nobles d'attaqueurs. Au niveau 40, un petit peu plus bas, on a obtenu 10 memory nobles de supporters. Au niveau 30, encore un petit peu plus bas, cette fois-ci c'est du tank, 10 nobles memory pour les tanks. Au niveau 20, c'est du heal ici. Et au niveau 10, vous avez obtenu encore 10 attaqueurs. Donc, il y a quand même quelques petites ressources à aller récupérer. Mais vous voyez que ces ressources actuellement sont limitées. On ne peut pas les farmer. Elles s'obtiennent uniquement dans ces 3 événements-là, en quantité évidemment limitée. Maintenant, vous avez débloqué votre capacité Overspeed. Vous savez comment on débloque les différents nodes, donc où obtenir les ressources pour débloquer en fait les différents nodes de vos sphériés de rôle. En combat, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que cette capacité Overspeed va vous apporter en combat? Et pour ça, on va aller faire un petit combat de training pour voir un petit peu comment cette capacité Overspeed se comporte en combat, comment on va l'utiliser, comment elle se charge, etc. On va prendre cette team-là. Ici, vous voyez que j'ai débloqué l'overspeed de tous mes personnages. C'est la petite case orange que vous avez ici entre l'attaque de l'arme ultime et la capacité de l'invocation ou la limite en fonction de ce que vous avez choisi. On est parti. On va se rendre dans le combat directement et on va voir un petit peu comment ça se présente au niveau de l'interface. Alors ici, je vais enlever le mode automatique qui est déjà enlevé. Et vous voyez que vous avez des petites icônes. Maintenant, alors, ça recharge un petit peu l'interface de combat, mais bon, voilà. Et vous voyez qu'elle se charge petit à petit. Ici, je ne peux pas l'utiliser. Si je clique sur n'importe laquelle, je ne peux absolument pas l'utiliser car elle n'est pas assez chargée. Il faudra attendre qu'elle se charge à la moitié au minimum pour pouvoir utiliser cette capacité Overspeed. Ici, j'attends encore. Vous voyez, je ne peux pas faire autre chose. J'ai mis en manuel pour éviter que le combat aille trop vite. Ici, j'arrive sur le boss. Et à ce moment-là, je commence à avoir mes capacités Overspeed qui sont chargées à 50%. Ici, je vais utiliser celle de Tifa avant qu'elle soit au maximum. Je clique ici, hop, j'ai un décompte, voilà. Et là, l'effet s'est estompé. Donc dès que vous cliquez dessus, pendant X secondes, vous allez avoir l'effet de la capacité Overspeed. Ici, c'est le -1 d'ATB parce qu'on est niveau 1. Et pendant X secondes, ça dépend de la charge que vous avez sur la capacité Overspeed. Ici, on va claquer celle de Iris. Hop, je l'ai pendant 9 secondes. Son effet, ça va être la réduction de -1 en ATB. Hop, elle est terminée. Elle repart ensuite en cooldown. Ici, j'ai Vincent qui est au maximum. Je vais donc l'utiliser. Ici, c'est pendant 10 secondes parce qu'elle est niveau 1. Donc, c'est maximum et 10 secondes. Une fois que ces 10 secondes sont passées, elle repart en cooldown. Et vous voyez qu'ici, je peux réutiliser celle de Tifa qui est revenue à 50% minimum et qui continue de se recharger. Voilà. Je vais terminer ici le combat. Je vais repasser en mode automatique pour clean ce combat-là. Je pense que vous avez compris comment la capacité Overspeed fonctionne en combat. Elle va se recharger au fil du temps. Vous allez pouvoir l'utiliser à partir de 50% de charge. Et ensuite, une fois que c'est terminé, elle va repartir en cooldown. A noter que quand vous l'utilisez, vous ne pouvez pas la désactiver une fois qu'elle est utilisée. Donc si vous faites un misclick dessus, bah c'est perdu. Il va falloir attendre qu'elle se recharge parce que vous ne pouvez pas stopper en fait le compte à rebours, enfin l'utilisation en fait de cette capacité Overspeed. C'est un petit peu dommage, je pense, parce que je pense qu'il y a des joueurs qui vont misclick dessus et du coup ça va leur lancer le truc. Derrière ils vont devoir attendre. Ça risque chez certains joueurs de faire péter des câbles. Et voilà, peut-être que ça changera dans le futur, la mécanique vient d'arriver, donc peut-être qu'ils permettront de couper tout simplement l'utilisation de la capacité Overspeed avant que celle-ci arrive à son terme. Ça, on verra dans le futur. Voilà un petit peu en combat comment fonctionne cette capacité Overspeed. On va finir cette vidéo du coup maintenant avec qui prioriser. Vous avez vu que les ressources pour monter les différents sphériés sont quand même en limité. Ça veut dire qu'on va pas en avoir énormément. On va en avoir au fil des différents événements qui vont sortir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, certains joueurs se demandent est-ce qu'il faut vraiment prioriser certains personnages ou non. Moi, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, la mécanique, elle est nouvelle. Les ressources, elles sont limitées. Si ils vont pas nous sortir un contenu qui demande d'avoir le sphérié de rôle d'un personnage en particulier monté au maximum, si on n'a pas les ressources en jeu pour le faire, c'est complètement
stupide. Donc, vous avez deux options. Soit vous faites partie des joueurs assez frileux et du coup, vous allez garder vos ressources et monter petit à petit vos sphériés de rôle des différents personnages que vous jouez en fonction des contenus qui vont sortir. Voilà. Soit vous êtes un joueur qui vous en fichez un petit peu de ça, et dans ces cas-là, vous allez monter en fait vos personnages que vous jouez le plus, peu importe les contenus qui vont sortir. Il y a deux écoles, les deux écoles sont tout aussi bien l'une que l'autre, mais honnêtement, je ne pense pas qu'ils sortiront un contenu demandant d'avoir le sphérié de rôle d'un personnage spécifique de monter si on n'a pas les ressources pour le faire. Et je les vois mal mettre des packs payants avec ce type de ressources-là. Ça serait très malvenu de leur part et vis-à-vis des joueurs, ça serait très mal accueilli. Donc, je pense pas qu'ils le feront. Mais du coup, ça va prendre du temps de débloquer en fait tous les sphériés de rôle de tous les personnages. Et de mon point de vue, profitez-en. Allez-y, montez les personnages que vous avez envie de monter. Et si jamais vous avez des doutes, dans ces cas-là, gardez. Mais pour moi, il n'y a pas de personnage vraiment à prioriser en ce moment et de personnage à ne absolument pas monter. Néanmoins, j'ai peut-être une petite recommandation. C'est par rapport au rôle de tank. Ne montez pas Glenn. Actuellement, Glenn n'a absolument pas les armes pour être un vrai tank. Il commence doucement avec sa dernière arme sortie à avoir de la provoque, mais le reste de son kit n'est franchement pas très intéressant pour en faire un tank, vrai tank. Barrett, si vous n'avez pas invoqué sur Barrett Rebirth, c'est pareil, vous n'avez pas grand chose pour en faire un vrai tank, il n'a pas d'autres armes provoque, il n'a pas d'autres armes qui peuvent mettre du bouclier, donc c'est pas très intéressant. Angel, pour moi, est peut-être la meilleure option à focus en tank actuellement au niveau du sphérié de rôle, surtout qu'il risque d'avoir une très grosse arme avec ce demi-anniversaire ainsi qu'un très gros costume, donc c'est pour moi peut-être le conseil par rapport au niveau des sphériés de rôle que je peux vous donner, c'est si vous n'avez pas Barrett Rebirth, allez-y all-in sur Angel, c'est peut-être la meilleure option en tank, enfin c'est la meilleure option en tank qu'on a actuellement dans le jeu et il va venir se faire renforcer avec ce demi-anniversaire. Pour les attaqueurs, ça vous avez le droit d'attendre en fonction des différents contenus ou vous faites comme moi et vous allez all-in sur votre perso préféré. Moi je vais tout mettre sur Vincent hein, évidemment. Tant pis pour les autres. Honnêtement, je pense pas que ne pas avoir un sphérié de rôle monté me bloque pour certains contenus. Et au niveau des soigneurs, je verrai. Au niveau des supporters, je pense que ça va être Lucia que je vais focus parce que c'est celui que je vais utiliser le plus. Mais bah, après, faites vraiment comme vous voulez, mais ne vous frustrez pas. Surtout, hein, il n'y aura pas de problème à avoir monté le sphérié d'un personnage et pas un autre. À terme, on aura monté tous les sphériés, on aura obtenu assez de récompenses pour monter tous les sphériés, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Voilà au niveau de cette vidéo guide sur l'Overspeed, sur le sphérié de rôle. J'espère que ça vous aura un petit peu plus éclairé sur cette nouvelle mécanique et cette nouvelle fonctionnalité. Je ne pense ne rien avoir oublié. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.